Salut les Igacétos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, c'est Hippolyte de la chaîne Igacé. Donc c'est ma première vidéo, voilà, donc je suis le I de Igacé. Parce que je m'appelle Hippolyte, il y a Gaëtan et Célia, enfin bref. Donc aujourd'hui je fais ma première vidéo, donc je vais vous faire une story time en fait. C'est quelque chose qui s'est passé et qui a, comment dire, qui a bouleversé ma vie quoi, qui a totalement changé ma vie. C'est-à-dire que maintenant, je vis plus de la même manière qu'avant. Et je pense que ça peut être intéressant à vous raconter cette histoire. Du coup, on commence directement la story time où j'ai rencontré donc un esprit. Voilà, je sais que certains vont pas y croire parce que certains y croient pas, mais je vous assure que c'est vrai. Déjà, je vais vous remettre dans le contexte, tout ça, je vais tout vous expliquer. Alors en fait, c'était, je sais plus quel jour, un jeudi je crois, je sais plus combien par contre. Il y avait mon frère qui allait se faire enlever les dents de sagesse. Du coup, on est allé en ville, parce que j'habite pas en ville, avec ma famille. À la base, je voulais pas y aller, mais au final, je me suis dit bon, je vais y aller. On est allé en ville, donc il avait rendez-vous à 13h30. Donc à 13h30, non 13h20, on arrive à la clinique, hop. Donc on le dépose, ma mère l'accompagne quand même parce que bon ça peut être un peu stressant, les dents de sagesse, j'ai pas encore fait, je vais le faire bientôt. Je ferai sûrement un vlog, je vais me faire enlever les dents de sagesse. On arrive, voilà, ma mère elle l'accompagne, puis elle revient. 13h30 on n'avait toujours pas mangé, donc là elle nous dit, j'étais avec mon autre frère, j'ai deux frères. Elle nous dit du coup avec mon autre frère, bon on va manger où ce midi? Donc moi je dis Burger King, sauf que là il y a un point très important non, qui est très chiant par contre, c'est que mon petit frère il aime pas Burger King. Donc là il dit non, on va au McDo. Et moi comme j'ai pas envie d'aller au McDo, j'ai dit non on va Burger King comme ça pendant. Enfin j'ai dit 2-3 fois, non 3-4 fois. Non on va Burger King, enfin bref. Et du coup au bout d'un moment mon frère il accepte, il dit bon ok on va Burger King. Donc hop, on fait notre route, comme ça, on continue. Alors on peut pas tourner directement au Burger King, on fait le tour du rond-point, bon bref. On arrive au Burger King et là, on va sur le parking pour se garer. Et là il y a une femme hyper bizarre dans sa voiture qui est en face de la place où on va se garer, qui nous regarde, je sais pas ce qu'elle voulait. Je pense que j'aurais dû la taper, mais bon, je suis quelqu'un de respectueux donc j'y suis pas allé. Et regardez ma mère se garer, je vois pas ce qu'elle avait, enfin il n'y avait aucun problème. Enfin bref, ma mère se gare, on descend, on va au Burger King, on met nos masques, parce que c'était pendant le confinement. Non, je sais plus si c'était pendant le confinement ou après. Et du coup, on arrive, on rentre, et puis on va sur les bornes pour commander quoi. Donc on arrive sur les bornes, et puis là il y a une dame du Burger King qui arrive, qui nous explique, je sais pas quoi, le coronavirus, faut faire attention, blablabla. C'est bon, on en a assez eu, on sait bien. Donc voilà, on commande, qu'est-ce que je fais? Moi je prends qu'est-ce que je prends? Si je prends un menu Hooper, voilà, j'enlève la salade et les tomates, parce que j'aime pas ça, désolé. Ma mère elle prend un petit menu pour les enfants, là, une sorte de Happy Meal mais pour le Burger King. Et mon frère je sais même plus ce qu'il prend, double cheese je crois, un truc comme ça. Bref, on commande, et puis là, on peut pas aller tous chercher en même temps parce que bon, c'est le coronavirus quoi. Donc là, je dis bon, si, allez-y, vous pouvez s'asseoir et moi je vais commander. Donc ma mère et mon petit frère ils vont s'asseoir. Et puis je vais commander, je vais récupérer le plateau. Donc je vais récupérer le plateau. Enfin d'abord j'attends, hop, la commande 52, je sais plus quelle commande c'était. Donc j'y vais, hop, je prends le plateau. Je l'amène, et là, du coup, on mange quoi, normal, on va pas regarder, c'est pas, voilà. On mange, le burger était délicieux vraiment. Et puis après, ma mère avait pris dans son Happy Meal là, je sais pas comment ça s'appelle au Burger King, mais il y avait une glace, donc elle la voulait pas, mais sauf que c'était un tout petit truc comme ça, voilà quoi. Et du coup, on la prend quand même, mais je vais la chercher encore. Et là, on la partage avec mon petit frère, du coup je demande 2 cuillères. Sauf que vu qu'on la partage, en 30 secondes, même pas, c'est terminé, vu que c'est à 2 et c'est un tout petit truc, je vous ai dit. Du coup,
terminé quoi, on a terminé le repas. Et là, ma mère elle met du gel hydroalcoolique. Moi je dis non, moi je suis quelqu'un de propre quoi. Moi je mets pas du gel hydroalcoolique, je vais me laver les mains en fait. Donc je vais me laver les mains dans les toilettes. Et là c'est le moment le plus... Je sais pas lequel choix en fait que j'ai fait dans cette vie, enfin dans cette histoire, lequel est le pire. Le choix d'avoir été au Burger King ou le choix d'être rentré dans ces toilettes et d'avoir voulu me laver les mains au lieu de prendre du gel en fait. Parce que là je rentre dans les toilettes, il y a une toilette en face, puis ensuite on tourne hop comme ça et au bout il y a le lavabo avec le miroir. Et juste à droite le sèche-main, ce fameux sèche-main. Et là du coup je me lave les mains. Voilà quoi, comme quand on se lave les mains. Et du coup voilà, je me mets le savon, du savon qui tombe parce que le savon il était juste au-dessus du sèche-main. Il était hyper bizarre, enfin bref ça tombait du coup sur le sèche-main. Et là, je me nettoie, hop, je repasse les mains sous l'eau. Et là, il y a le sèche-main qui s'allume, mais tout seul. J'ai pas mis mes mains dessus. Et c'est un truc qui s'allume quand on met ses mains dedans, vous voyez. Donc vous avez déjà vu normalement. Là je me dis mais c'est bizarre, comment ça peut s'activer tout seul, doit y avoir un bug. Mais c'est pas grave, donc je m'en fiche, je continue. Il s'éteint le truc, donc voilà, je me dis bon, ça doit être un bug. Sauf que quelques secondes après il se rallume encore. Et là je me dis il y a un petit problème. Parce que... Ah oui, j'ai oublié de vous préciser en plus, quand j'attendais pour la commande, pour aller récupérer la commande, j'attendais mais j'étais tout seul et j'avais l'impression d'être observé, mais je me suis dit je dois être fatigué et tout ça. Et là, dans les toilettes, c'était pareil, j'avais l'impression que quelqu'un m'observait. Mais je me disais toujours pareil que c'était la fatigue, sauf que là, avec le sèche-main qui s'active tout seul, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Du coup, j'ai pas eu peur, je me suis quand même... Enfin, le sèche-main était activé, j'ai quand même mis mes mains dedans pour me sécher parce que j'avais pas attendre qu'il s'arrête. J'ai l'impression d'avoir senti une sorte de main, une sorte de truc très froid sur mes mains, mais très vite partir. Et je sais pas du tout ce que c'était. Enfin, je savais pas du tout ce que c'était, maintenant je sais ce que c'est. Et donc, voilà quoi, donc je me sèche les mains. Puis quand je les enlève, ça s'arrête. Du coup, là, je repars, et en fait, je me retourne, et je vois dans le miroir, j'ai l'impression de voir une silhouette. Une silhouette de quelqu'un, je sais pas trop ce que c'était, mais je me suis dit, mais je suis peut-être fatigué, ça doit être la fatigue. Mais bon, c'est pas grave. Donc je sors, et en sortant, en fait, j'entends le sèche-main qui se réactive tout seul. Et là, c'est là que je me suis rendu compte que c'était sûr qu'il était, en fait, le Burger King était hanté. Et c'est là que j'ai dit à ma mère et à mon frère, on se casse. Du coup, on est parti, ma mère et mon frère, ils ont pas compris pourquoi, on est parti en courant, limite. Et puis on est monté dans la voiture, j'étais au bord des larmes, quoi, je supportais pas ce qui venait de se passer. Ça, comme je vous ai dit, ça a totalement changé ma vie en fait. Parce qu'après, donc on est retourné en ville, j'arrêtais pas de penser à ça en fait. Je savais pas quoi faire. Qu'est-ce qui allait se passer par la suite? Est-ce qu'elle allait rester là-bas? Et en fait, le problème c'est que je pense qu'il m'a suivi parce que des fois chez moi j'ai encore il se passe des choses que j'arrive pas à expliquer. J'ai toujours l'impression d'être observé des fois. Mais j'ai aussi ma lumière qui s'éteint, qui se rallume. Donc voilà, je comprends pas ce qui se passe chez moi, ce qui s'est passé en fait. Je pense que c'est un esprit, j'en suis quasiment sûr. Mais qu'est-ce qu'il me veut en fait? Moi j'ai rien demandé, je suis juste allé manger au Burger King quoi. Je sais pas du tout qu'est-ce qu'il me veut. Et c'est très embêtant en fait, parce que du coup, comme je vous ai dit, ça a totalement changé ma vie. Maintenant, j'ai plus la même façon de vivre, je suis tout le temps sur mes gardes, je sais pas qu'est-ce qu'il peut me faire en fait, ce fantôme, cet esprit. Voilà, donc c'était ma première vidéo, ma story time. Je sais que c'est assez dur, c'est une histoire très très dure, hein, vraiment. Mais en même temps, je pense que ça me fait du bien aussi d'en parler. Parce que j'en avais parlé à personne en fait, je pensais qu'on allait me prendre pour un fou. Mais là je me dis que il faut quand même en parler.
Et là déjà de l'avoir dit, ça fait un peu de bien, je me sens un peu, on va dire, apaisé. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a pas fait trop peur, parce que je comprends que ce soit une histoire très terrifiante en fait, et puis terrorisante pour moi. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver, en plus on est à 3, donc même si ça vous a pas plu, vous pouvez aller voir les autres. Eux, ça peut vous plaire quand même ce qu'ils font. Mettez un pouce bleu du coup, et puis un commentaire aussi, pour me donner vos retours. Voilà, j'espère que vous allez bien et que vous ne rencontrerez pas d'esprit comme moi au Burger King ou nulle part ailleurs, parce que c'est vraiment quelque chose de très dur. J'hésite même à appeler un exorciste, mais bon, on n'en est pas encore à là, il m'embête pas trop cet esprit. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine, prochaine vidéo, vous retrouverez sûrement Célia, je sais pas qui encore, ou Gaëtan. Mais en tout cas, ce sera une bonne vidéo. Voilà, donc salut, au revoir.